encore quelques mots sur le Soudan. Le président Omar El-Béchir qui durcit le ton et les contestataires, eux, restent déterminés. Sylvestre, vous pensez que Béchir ne peut pas vouloir céder à la rue parce que du haut de son statut de général d'armée? Ah oui, je l'ai dit. Et tout général, hein, que ce soit un tout général, a quand même cette fierté-là en lui de ne pas peut-être céder devant l'ennemi, si il faut utiliser donc le terme. Donc, je ne crois pas que c'est la rue qui va quand même, cette rue actuelle-là qui va faire partir Béchir, mais cela peut contribuer. Maintenant, il faudrait véritablement que les Occidentaux, moi je le dis toujours, puissent également lui garantir un avenir serein. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même sous les projecteurs donc des Nations Unies. C'est quelqu'un qui a commis tellement donc de crimes, de crimes de sang dans la région. Et là, pour que peut-être être dans cette logique-là, donc d'apaiser le pays et lui garantir un avenir serein, il faudrait nécessairement que les Occidentaux puissent quand même venir et discuter, souvent pas des canaux diplomatiques avec lui. Et là, c'est cela qui va être peut-être la solution. Mais si c'est peut-être cette protestation interne et tout ça, je ne crois pas que actuellement Béchir est dans cette logique, parce que c'est un monsieur qui craint. Qui craint pour son avenir, parce que déjà l'inconnu il voit pas, parce que si déjà on a tenté de l'arrêter en Afrique du Sud, il va se dire que s'il quitte aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va devenir? Peut-être que les Américains qui sont déjà au sud, au Soudan du Sud, peuvent venir le cueillir un matin. Donc il faudrait quand même lui donner des garanties. Si véritablement on veut apaiser le pays, il faudrait quand même lui donner des garanties pour qu'il puisse partir tranquillement, comme on l'a vu récemment en RDC, où ça s'est fait d'une manière où pas trop catholique, mais bon, le monsieur est parti et puis on a quand même une attenance très pacifiée et le pays va... Mais ça, est-ce que vous pensez que Omar El-Béchir a besoin de garanties aujourd'hui? Non, en plus, moi, je pense qu'on ne lui accordera aucune garantie, en ce sens qu'il est déjà dans le viseur de la CPI. Donc, moi, je pense qu'il est nécessaire qu'il prenne plutôt attache avec son opposition. Et comme le coup d'État qu'il avait fait en 89, c'est au moment des troubles, quand la guerre a éclaté entre les factions, les rébellions et l'armée, au temps du général Gafa Nimeri, qu'il a profité de cette situation pour faire son coup d'État. En ce moment de trouble, comme aussi un autre général en profite pour lui faire le coup d'État et le garder chez lui, parce qu'il n'a pas de port de sortie. S'il sort de son territoire, il sera cueilli. Mais lui-même, il peut négocier quand même sa sortie aussi, avec son entourage, je veux dire. Bon, il peut même s'exiler en Arabe, peut-être en Syrie. Il y a les pays du Golfe. Oui, il peut aller en Syrie parce que lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak de 80 à 88, il avait soutenu l'Irak, ce que les autres pays du Golfe ne lui ont pas pardonné jusqu'à ce jour. Donc, son seul ami dans la région, c'est Assad de la Syrie. Donc, il est allé là-bas une fois, peut-être pour négocier son exil, on ne sait pas, mais je sais que... Assad aussi n'est pas de cet été avec les Occidentaux. Donc, il a le pot de Damoclès sur la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à lui seul de déterminer son avenir. Mais le peuple est dans la rue. Oui, c'est justement le problème aujourd'hui, c'est que quel que soit le durcissement de ton, les morts qu'on fait, les manifestations continuent de plus belle. Oui. C'est un peu comme si les Soudanais sont habitués déjà à ça. Je veux dire que le général même est habitué. Voyez-vous? Donc, s'il voit que ça prend de l'ampleur et que c'est une manifestation qui va véritablement le balancer, le propulser peut-être dehors, vous verrez que c'est quelqu'un qui va sortir tout de suite les armes. Parce que le monsieur il n'a pas de pitié pour son peuple. Si Assad et Béchir savent que son pouvoir est en danger, il va faire sortir les armes. Il va faire sortir les armes. Peut-être que ils vont tirer sur certains et puis les autres vont peut-être se caser. Or, c'est également une population qui ne se résigne pas. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi je dis que nous sommes partis quand même pour une crise qui va durer si, au niveau donc, des deux blocs antagonistes ici, on n'arrive pas peut-être à trouver la porte de sortie. Mais aujourd'hui,
quelle que soit la situation, Béchir a encore le vent en poupe. Pour l'instant, c'est lui encore qui est le patron. Donc, s'il veut véritablement, il doit discuter avec son opposition et essayer donc de trouver quelques formules ou quelques cadeaux pour apaiser le peuple. S'il faut peut-être essayer donc de revoir le prix du pain à la baisse et proposer d'autres choses, peut-être que ça peut calmer tant soit peu la population. Mais à un moment donné, on avait quand même commencé par sentir comme si Béchir revenait en odeur de sainteté, parce que vous savez qu'il a été pour beaucoup dans la résolution de la crise au Soudan du Sud, même dans la résolution de la crise en Centrafrique, c'est à Khartoum que tout s'est décidé. Mais finalement, cette situation repeint à nouveau le tableau en noir. Vous savez, les Arabes en général ont une habitude. Ils vont jusqu'au bout, c'est-à-dire ils sont fermes dans leurs décisions. En faisant un coup d'œil en arrière sur ce qui s'est passé au Maghreb, en Tunisie, en Égypte et même au Maroc, en Libye, où il y a toujours la guerre aujourd'hui, nous devons remarquer que le pays arabe enfoncé dans la corne de l'Afrique, là-bas, c'est le Soudan. Et maintenant, c'est à son tour. On avait fait des débats pour dire que Hosni Moubarak tiendra. Mais Obama ne lui a pas donné cette chance. Le peuple veut la liberté, il faut qu'on la lui donne. Et c'est pourquoi Hosni Moubarak est parti. Au Soudan, c'est le même cas. Les Occidentaux veulent qu'il y ait la démocratie. Donc, le peuple soudanais... Vous savez, en même temps que la démocratie à l'occidental, on a vu ce que ça a donné en Libye aussi. Oui, en plus, ce sont les Occidentaux même qui sont derrière. Et ce n'est pas une vraie démocratie qu'on avait pratiquée là-bas. L'objectif de ces Occidentaux, tout le monde le sait aujourd'hui. Le président Kadhafi, qui avait une vision pour l'Afrique, était un frein pour l'enrichissement des Occidentaux. Donc, il faut le liquider. Il faut dégager ceux-là qui constituent des... Et quand tu prends même l'histoire de l'Afrique francophone, tous les leaders politiques de l'Afrique francophone noire qui avaient commencé le début, qui avaient commencé le combat contre la colonisation, ils ont été tous liquidés par la France. Et ce sont ceux-là qui sont avec eux, qu'ils ont pris comme président et qu'on appelle en temps le père des indépendances. C'est ça. C'est-à-dire, quand les Occidentaux sont dans un milieu... De Gaulle l'a bien dit, les pays n'ont pas d'amis, mais ce sont les intérêts qui comptent. C'est ça. On passe au second sujet, l'Algérie, où il y a également beaucoup de contestations. Là, pour le 5e mandat du président, les étudiants algériens se sont à leur tour mobilisés en masse ce mardi dans tout le pays contre la perspective d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, le pouvoir affichant de son côté sa détermination à mener à bien cette candidature malgré la contestation, en annonçant le 10 février sa décision de briguer un 5e mandat. Le chef de l'État au pouvoir depuis 1999 et qui souffre des séquelles d'un accident vasculaire cérébral depuis 2013 a mis fin à de longs mois d'incertitude, mais il a aussi déclenché une contestation inédite depuis des années de par son envergure nationale, sa mobilisation et des slogans visant directement lui et son entourage. Sylvestre Béni, déjà l'idée même que Abdelaziz Bouteflika fasse un 5e mandat sort de l'ordinaire pour beaucoup de personnes. Oui, moi je dirais peut-être que c'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour l'Afrique. Et tout à l'heure, lorsqu'on évoquait Béchir, ils sont pratiquement arrivés, je crois qu'au même moment, en 99, 99. Oui. Béchir en 89. Et l'autre en 99. Voilà. Lui, c'est le 27 avril 99. Voilà. Donc, Béchir et Bouteflika qui est aujourd'hui dans un fauteuil roulant, presque inconscient, parce que lorsque vous voyez les images, vous verrez que moi, à un moment donné, je me dis que si ce monsieur-là vit encore, si ce ne sont pas quand même peut-être de vieilles images qu'on nous montre, parce que aujourd'hui, le monsieur est tellement affaibli. Tout au long donc, de son contre-mandat, il a été presque inexistant. Il a suffi que peut-être c'est un dirigeant français qui est venu et qu'on a vu cette image-là. La deuxième, c'était la dernière fois. C'est fini. C'est fini. Comment est-ce qu'on peut avoir un président qui ma foi, est devenu presque Zorro, presque invisible, et qui se dit qu'il va encore faire un 5e mandat. Et lorsque vous conduisez, peut-être vous avez une telle gouvernance,
ça permet à ceux qui sont autour de vous de mieux voler le pays, de piller le pays. Parce que celui qui faisait peur, n'est plus là pour faire peur. Alors, le pouvoir est là, le pouvoir est à terre, et puis tout le monde peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, ceux qui sont les apparatiques du régime, ceux qui sont là, qui disent que non, que c'est au niveau donc des urnes qu'on va battre Bouteflika, eux-mêmes savent que depuis des nuits, ils sont là donc à voler d'une manière ou d'une autre donc les élections. Donc ils savent que quels qu'en soient les cas, si Bouteflika se présente, il sera toujours gagnant. Voilà, c'est pourquoi tout à l'heure je disais qu'il se pose également un problème générationnel. Aujourd'hui, vous verrez que c'est les étudiants qui sont là, parce qu'on ne peut pas quand même continuer avec quelqu'un qui est peut-être de la paléolithique et continuer avec lui, voyez-vous. Donc, le monsieur n'a aucune vie. Qu'est-ce qu'il va dire? Normalement, un président ou un candidat qui peut-être qui veut accéder à la magistrature suprême ou qui veut postuler pour une élection présidentielle doit quand même aller vers le peuple et lui faire des promesses. Maintenant, ici, est-ce que Béchir peut, en fauteuil roulant, aller vers les populations, leur dire quoi? Voyez-vous, donc ce sont ceux qui sont autour de lui, qui seront peut-être le porte-parole, qui iront vers les populations. Et là, donc, quand ils vont gagner, donc ils vont profiter pour piller le pays. C'est triste pour l'Afrique. Alors, le fait que les étudiants descendent aujourd'hui dans la rue, parce que tout le monde avait dit qu'en Algérie, on a l'impression que les populations ne manifestent pas beaucoup, qu'elles s'accommodent de la situation, mais c'est le contraire qu'on voit, et on voit ces étudiants qui ont envie d'une nouveauté. Oui, avant de parler des jeunes qui sont là, il faut faire un rappel de l'histoire politique de l'Algérie. Vous savez que les Algériens, le 1er novembre 1954, ont pris les armes contre la France. Et pour finir cette guerre, on a signé l'accord d'Évian de 1962. Et le 5 juillet, un référendum a suivi le 18 avril. Et le 5 juillet, l'Algérie a eu son indépendance. On avait mis un conseil et le premier président, c'est Ben Bella. Et son chef d'état-major, le colonel Boumedienne, lui a fait un coup d'État. Quand Boumedienne a fait le coup d'État, il était très, très, très sévère contre sa propre population. Or, ce sont les Berbères qui ont lutté contre les Français. Et en Algérie, le front... le FNL, c'est-à-dire le Front National de Libération, joue un rôle important. Et la deuxième instance qui l'appuie, c'est l'armée. Donc, Boumedienne et Abdelaziz Bouteflika a été le ministre des Affaires étrangères de Boumedienne, ce qui veut dire un apparatchik très fort. Et il est entouré de son demi-frère et des anciens qui ont lutté pour cette indépendance. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons en Algérie? En Algérie, nous avons la pauvreté dans certains coins du pays. La richesse, c'est, vous-même vous savez, quand il y a l'oligarchie d'appareils d'État, c'est ceux-là qui gagnent. Quand il a dit qu'il est candidat, à la télé, la dernière fois, je l'ai vu dans ce truc-là, en train de serrer la main aux gens comme ça. Je me suis dit, ben, à mon point de vue, il devait se retirer. Mais quelqu'un était avec moi, on a discuté, dit, lui, il a fait l'Algérie pendant 10 ans. Il a étudié là-bas et il est resté. L'Algérie, Boumedienne ne peut... Bouteflika ne peut accepter de ne pas se présenter, malgré son état, qu'il y sera, parce qu'ils ont l'habitude de dire qu'ils vont mourir au pouvoir. Et vous allez voir qu'il y a un certain Mohamed Boudiaf qui avait pris le pouvoir, on l'a tué. On l'avait tué parce qu'il a pris le pouvoir. Et c'est l'un de ceux-là qui avait signé l'accord d'Évian. Donc, tous les anciens qui y étaient et qui sont en vie sont tout autour de ce monsieur. Et c'est son frère qui tire la ficelle avec d'autres acolytes et certains généraux. Quand 3 généraux, celui du renseignement, de l'état-major et du commandant de la gendarmerie, qui étaient des anciens et qui voulaient tirer les ficelles et les amener à la retraite d'office. Ce qui veut dire que c'est un pays vraiment spécial, très spécial, et a une option socialiste.
parce que c'est la Russie, aussitôt après les indépendances, c'est la Russie qui est là, et c'est l'une des meilleures armées au Maghreb. C'est pourquoi le Maroc, avec cette affaire du Sahara occidental, ne peut pas faire la guerre avec l'Algérie, parce qu'il y aura des pertes des deux côtés. Donc, ils montrent leurs muscles, mais ils évitent les affrontements. Bouteflika, qu'on le veuille ou non, à ma connaissance, sera candidat. Il va déposer son dossier. Il est déjà. Hein. Maintenant, est-ce que l'autre question qu'on peut se poser, est-ce que tout ça, c'est Bouteflika même qui décide? Parce que l'homme qu'on voit, on a du mal à s'imaginer qu'il dise, dans son état actuel, je veux rester. Ou des gens le mettent là simplement pour en faire une sorte de marionnette. Oui, dans la circonstance actuelle, Bouteflika est comme une forme d'épouvantail. Hein, on sait que même le nom en soi, que Bouteflika soit aujourd'hui dans un fauteuil roulant, même le nom en soi fait peur. Voyez-vous? Donc maintenant, les apparatchiks qui sont là n'ont plus d'autre option que... Parce qu'ils ont moulé un système où si tu veux contester le régime, c'est toi qu'on mettra à l'écart. Oui. Donc, celui qui va oser sortir la tête de l'eau, on le fait tout de suite la peau. Donc, eux tous, ils ont intérêt à dire que c'est Bouteflika. Donc, lui, il est là, et puis eux, ils vont profiter donc, pour faire leur business. Donc, en réalité, ce n'est pas Bouteflika qui dirige actuellement le pays. Il y a, je crois que l'armée est beaucoup plus en vue. Oui. Les généraux, vous voyez tout ce qui se passe. Lorsqu'il y a contestation, vous voyez que bon, tout de suite, c'est l'armée qui va au front. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez un problème avec ce pouvoir-là, ce n'est pas peut-être le parti ou le régime de Bouteflika qui sera devant vous, mais c'est plutôt l'armée. Donc un tel système ne peut que avoir peut-être Bouteflika comme épouvantail, et là, derrière, les gens vont faire leur business politique, ils vont profiter du pays. Vous verrez que souvent dans ce système, il n'y aura qu'une révolution de palais. Ouais. Parce que quand Bouteflika va partir, on va peut-être trouver, fouiller un peu dans le système, et puis on met encore quelqu'un devant. Ouais, donc on sera dans ce système-là pour des années. Et là, ma foi, c'est l'Afrique qui perd dans tout cela. Dans la gouvernance en Algérie, des fois, quand ils ne trouvent pas une personne consensuelle, ils créent un comité qu'on appelle le Haut Conseil d'État ou bien le Haut Conseil de sécurité. Et celui-là est là, et jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui puisse être président, on fait une élection et celui-là passe. Même au niveau du 4e mandat, il y avait 5 candidats, mais à la dernière minute, tous se sont retirés. Et Bouteflika était le seul. On aura le même cas parce qu'il y a eu des prétendants déjà, mais je pense qu'avec l'allure que nous avons, ces derniers vont se retirer aussi. Mais il y a aussi l'inquiétude, c'est l'opposition qui tente de se trouver un candidat unique et qui n'arrive pas à le faire. Est-ce que ces manifestations-là ne sont pas une brèche que l'opposition doit pouvoir saisir et entrer par là? Samuel, candidat unique, candidat multiple, Bouteflika est là. Aussi simple que ça. Oui, c'est ça. Et puis, lorsque vous avez un tel système, quelqu'un qui a aussi du repos, c'est l'appareil d'État. Ça affaiblit souvent l'opposition. Je crois que nous avons l'image du Togo est quand même illustrative. Lorsqu'on a un régime qui dure trop au pouvoir, au niveau donc de l'opposition, on ne se comprend pas tellement parce que chacun se croit beaucoup plus intelligent que l'autre, chacun se croit beaucoup plus leader que l'autre, et là va vouloir incarner du moins la vision, la seule vision donc de l'opposition. Et vous verrez qu'ils seront quand même dans ces querelles byzantines, incessines là, et c'est Bouteflika qui sortira gagnant. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que du moment où l'Algérie, ça marche bien, parce que apparemment tout ce qui secoue la région à ce niveau-là, l'Algérie semble un peu épargnée. Est-ce que les Algériens, finalement, ne vont pas dire, bon, tant qu'à faire, on continue avec? Non, le problème, les Algériens, il y a le problème, comme l'a dit Béni, la jeunesse qui veut montrer son torse. Quand la jeunesse intervient dans la politique, c'est grave pour le régime. Et il est souvent dit que les jeunes ne se font sentir que quand ils sont étudiants.
nous avons suivi un séminaire quelque part à Cotonou là-bas. Et on a dit à ce monsieur, c'était au temps des c'était en 91 ou bien 92, avant 88, que chez nous, les étudiants ne font pas de manifestation. L'Américain a dit en même temps, s'il n'y a pas de manifestation estudiantine sur les campus, là, il y a une dictature dans le pays. Que ce sont les jeunes étudiants qui revendiquent leurs droits, qui revendiquent les libertés politiques et les libertés d'entreprendre. Et c'est le cas que nous avons en Algérie aujourd'hui. Bon, mais le cas en Algérie, c'est vrai, mais au même moment, ces étudiants n'ont pas aussi... Ils sont restés sur le campus, ils ne sont pas sortis. Oui. Les grilles étaient fermées, ils sont restés derrière les grilles parce que la police ne pouvait pas franchir. C'est interdit la franchise universitaire. Oui. Donc, ce n'est pas à l'intérieur qu'on va manifester, ça va donner quelque chose. Non, déjà, c'est un coup. Ça n'est jamais arrivé. Mais ça est arrivé. Et on a vu des gens qui ne sont pas étudiants dans la rue. Des femmes, les avocats, des avocats, les corps socio-professionnels. Surtout les femmes. Les femmes. Il y a une dame même qui avait dit des trucs, tu ne peux pas imaginer que c'est en Algérie. Ça dit, ils en ont ras-le-bol. Mais l'Algérie est l'Algérie. Et ça serait un peu difficile que le système soit balayé. Mais maintenant, le Premier ministre Ahmed Ouyaya a dit clairement hier qu'il faut laisser les urnes parler et départager. C'est cela, je crois que je viens de l'évoquer, c'est cela. C'est ce qu'ils vont dire, parce qu'en sachant pertinemment que quel que soit le cas, c'est eux qui vont passer. C'est eux qui vont passer. Il est vrai, nous parlons quand même de régime Bouteflika comme un régime aussi pervers, mais il faudrait également saluer que ce régime a quand même... est arrivé à neutraliser les cellules djihadistes. Oui. Ça, c'est quand même un point fort parce que c'est un pays tellement militarisé. Au niveau donc, de la zone, au moins, pour l'instant, eux, ils arrivent à répondre promptement. Donc, il y a des attaques terroristes. Donc, ça, il faudrait également saluer cela pour ce régime. Mais, à un moment donné, il faut s'ouvrir quand même aux valeurs démocratiques et aux principes démocratiques. Mais pour l'instant, c'est par abus que nous pouvons peut-être appeler l'Algérie aujourd'hui une démocratie. Il est vrai qu'il y a des institutions qui sont en place. Il est vrai les élections pour élire peut-être celui qui va présider au destiné du pays. Ça se passe par les urnes. Mais comment tout cela se fait? C'est pourquoi je dis que Bouteflika, il est même fort probable qu'il soit peut-être le seul candidat et qu'il va encore passer comme sur des roulettes. Voyez-vous? Donc, même si l'opposition se présentait, bon, pour l'instant, vu quand même la situation socio-politique actuelle, je ne crois pas que l'opposition puisse quand même damer les pions à ce système qui est là aujourd'hui. Je ne crois pas, parce que ce système-là, il faut quand même d'autres stratégies pour démonter tout cela. Parce que c'est un système qui a vieilli, qui s'est enraciné, qui est mieux implanté sur le territoire. Donc, ce serait difficile quand même de déraciner cela. Et tant que Bouteflika, le nom là, est encore dans... Finalement, est-ce que c'est Bouteflika qui est l'homme, enfin, qui est fort, ou bien c'est le système qui est fort? C'est le système qui est fort. Si on revient par exemple sur les élections législatives de 90, des années 90, où le Front islamique de Salut, le FIX, a gagné. Sur les 400 et quelques sièges, le Front islamique avait 180, bien 280, et le FLN n'avait que 15. Donc, comme l'Algérie est un État laïque, ils n'ont pas voulu que le fils soit là. Et ils ont confisqué le pouvoir et les attentats ont commencé. En France comme en Algérie. Et c'est Blaise qui recueillait ceux-là qu'on expédiait au Burkina. Ce qui veut dire que le Front de Libération Nationale a pris sur lui de mater ou bien de tout faire pour mettre la main sur le système des islamistes. Et ils ont réussi. Tout ce qui se passe au Sahel, l'Algérie a un grand rôle à jouer parce que ses frontières sont hermétiques et les gouvernants n'aiment pas que la France s'approche de ses frontières. Et on a supplié l'Algérie pour qu'elle puisse donner son aide. Et c'est ça qui a fait que les regains de tension ont baissé au niveau de sa frontière sud. L'Algérie est une puissance
une puissance militaire. Donc, les opposants même savent que le jeu est fait. Le jeu est fait. Et qu'en matière d'élection, c'est le pouvoir qui organise cette élection. Et on ne peut jamais déclarer quelqu'un d'autre que Bouteflika, ce qui est la tête du système. Et puis en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Donc, s'il faut ressusciter au Bongo. Il y a eu des cas de présidents qui ont organisé des élections et les ont perdus. Qui par exemple Mahama a perdu, Goodluck a perdu. Tu parles des démocraties. Oui. Nous ne parlons pas des démocraties. On marque la pause, on revient après le journal.